Shalom et bienvenue sur les batailles de la nuit. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire un live ordinaire. Nous touchons à un mystère que très peu de chrétiens osent affronter. Like maintenant ce live, partage-le à quelqu'un qui doit comprendre pourquoi il tourne en rond et écris en commentaire ton pays et ta ville. Je veux voir d'où l'on se connecte. Je vois des frères et sœurs du Cameroun, des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, du Canada, de France, du Congo, des États-Unis. Vous êtes nombreux à nous suivre. Le Saint-Esprit a préparé quelque chose de spécial. Laissez-moi vous poser une question simple mais profonde. Pourquoi changes-tu de ville? Pourquoi changes-tu de pays? Pourquoi changes-tu de travail, de conjoint? Parfois même, les mêmes problèmes te suivent. Tu as déménagé 3 fois. Tu as changé d'église 2 fois. Tu as prié, tu as jeûné, tu as donné, mais les mêmes échecs reviennent. Les mêmes blocages résistent. Les mêmes cycles se répètent. Et si ce n'était pas toi vraiment le problème? Et si c'était la poussière que tu traînes? Un frère, il s'appelait Marc Arthur. Je vais emprunter ce prénom. 42 ans, chrétien depuis 23 ans. Homme de prière, homme de jeûne, homme de foi. Il lisait la Bible chaque matin. Il donnait la dîme. Il servait dans son église. Tout le monde le respectait. Pourtant, Marc Arthur avait un problème. Il n'arrivait à rien. Chaque entreprise qu'il lançait échouait au bout de quelques mois. Chaque relation professionnelle prometteuse finissait en conflit, en palabres. Chaque fois qu'il touchait du doigt la réussite, quelque chose ou quelqu'un la lui arrachait des mains. Il avait changé de pays à plusieurs reprises. Je vais aller même à dire 3 fois. Il s'était dit, si je ne quitte ce territoire maudit, tout ira mieux. Il était parti en Europe. Quelques mois après, même combat. Revenu en Afrique, quelques temps après, même échec. Un jour, il est venu me voir. Il était au bord du gouffre. Pas seulement financièrement, mais spirituellement. Et il m'a dit, révérend, je crois que Dieu m'a abandonné. Je l'ai regardé et j'ai senti le Saint-Esprit me parler clairement. Regarde ses pieds. Pourtant, il était bien chaussé. Je lui ai demandé, Marc, où es-tu né? Et il m'a répondu, dans un village, homme de Dieu. Mes parents m'ont eu là-bas, mais on est parti quand j'avais 3 ans. Je lui ai demandé, comment es-tu parti de ce lieu? Dans quelles conditions étiez-vous? Il a baissé les yeux, avec un silence. Et puis il me répond, mon père a été chassé par sa propre famille. Il y a eu une dispute violente autour d'un héritage. Il était question de partage de parcelles de plantation, des menaces de mort. On est parti de nuit, sans bénédiction, sans dire au revoir. Ma mère pleurait et en partant, elle a pris un peu de terre de la maison dans un mouchoir. Je me suis levé quand il a dit ça. Marc Arthur, ta mère a fait quoi? Elle a pris de la terre du village dans un mouchoir. Elle disait que tant qu'elle aurait cette terre, elle ne perdrait pas ses racines et que tôt ou tard, l'héritage nous reviendrait. J'ai tout de suite compris ce qui s'est passé dans la vie de ce frère. Pendant 42 ans, Marc Arthur avait traîné avec lui la poussière d'un territoire qu'il avait quitté sous la malédiction. Cette poussière que sa mère avait conservée, transmise sans qu'il le sache, était devenue un témoin permanent contre sa destinée. Partout où il allait, la poussière de ses pieds portait la mémoire de la malédiction de son père. Et cette poussière entrait en conflit avec chaque nouveau territoire où il posait les pieds. Nous avons prié. Nous avons demandé à sa mère de même brûler le mouchoir. Des années passées, plus de 2, 3 décennies. Et sa mère a brûlé le mouchoir. Nous avons fait un acte de repentance pour la rupture familiale. Nous avons oué ses pieds avec de l'huile. Quelques mois plus tard, Marc Arthur dirigeait une entreprise florissante. Il venait de signer son plus gros contrat. Et il m'a appelé en pleurant. Homme de Dieu, pour la première fois de ma vie, la terre me porte. Cette histoire, ce n'est pas juste une histoire. C'est le témoignage de quelqu'un qui certainement nous regarde. Peut-être en ce moment même. Toi qui écoutes, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je traîne sans le savoir? Marc Arthur a traîné la poussière d'un village pendant 42 ans. Toi, peut-être que tu traînes la poussière d'une maison où tes parents se sont déchirés. La poussière d'un territoire où du sang a été versé.
La poussière d'un lieu où des paroles de malédiction ont été prononcées sur toi. La poussière d'une terre que tu as quittée en colère, sans pardon. Et cette poussière parle encore. Elle parle contre toi. Pourquoi la poussière parle encore contre toi? Parce que la poussière a une mémoire. Écoute-moi très attentivement. Ce que je vais te révéler, c'est la clé de tout ce qui va suivre. L'homme a été formé de la poussière de la terre. Tu me diras, mais comment? Puisque toi, tu es né d'une femme, tu es né d'une famille. Ce n'est pas la poussière, c'est des humains qui ont en eux du sang, qui ont en eux des os, qui ont en eux des organes. Mais ce n'est pas la poussière. La Bible nous signifie en Genèse chapitre 2, le verset 7. Dieu, l'Éternel, forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, depuis nos origines, nous sommes poussière. C'est pourquoi la Bible dit que nous retournerons à la poussière. Donc, il y a une partie de l'homme qui est en contact avec le physique, qui est la chair. Et la chair, c'est le produit de la terre. Dieu n'a pas pris de l'or, ni du diamant, ni de l'argile précieuse pour former l'homme. Il a pris de la poussière, la matière la plus humble, la plus foulée aux pieds, celle que tout le monde méprise. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme sache que sa valeur ne vient pas de sa matière, mais de celui qui l'a façonné. La poussière, sans le souffle, n'est que poussière. Mais la poussière avec le souffle devient une âme vivante. Il a reçu le souffle de Dieu dans la création. Dieu n'a pas seulement formé l'homme avec la poussière, il a insufflé dans ses narines le souffle de vie. Et cela signifie une chose très bouleversante. La poussière est compatible avec l'esprit. La poussière se marie avec l'esprit. Dès l'instant où le souffle peut entrer dans la poussière et rendre la matière terre, qui est la poussière, une âme vivante, c'est que la poussière est compatible avec l'esprit. Elle n'est pas une matière morte. La poussière est un réceptacle. La poussière est un support. La poussière est une mémoire. La poussière peut recevoir, porter et puis transmettre. Quand Dieu a insoufflé son souffle dans la poussière ne l'a pas rejeté. Elle ne l'a pas étouffé. Elle l'a reçu. Elle l'a intégré. Elle a porté. Cela signifie que la poussière a une capacité spirituelle. Elle peut être le support de ce qui vient de Dieu, mais aussi de ce qui vient des ténèbres. La preuve biblique que je voudrais avancer dans un premier temps est celle de sang d'Abel. Genèse le chapitre 4, le verset 10 dit ceci: la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu dit à Caïn, le sang d'Abel crie de la terre. Le sang a été versé sur la poussière et la poussière a enregistré ce cri. Elle l'a gardé. Elle l'a transmis jusqu'à Dieu. La poussière n'a pas dit, ce n'est que du sang, ça va passer. La poussière a retenu la mémoire du meurtre. Ce qui s'est passé, la poussière était témoin de ça. Et c'est la poussière qui a permis au sang de crier. La poussière a donné une voix au sang. Elle est devenue un témoin à charge. La poussière peut enregistrer énormément de choses. Si la poussière a enregistré le sang d'Abel, alors elle enregistre aussi les paroles qui sont prononcées. Les malédictions, la poussière les enregistre. Les bénédictions, la poussière les enregistre. Les déclarations, la poussière les enregistre. Elle enregistre les actes qui ont été commis, les actes de violence. La terre enregistre ça. C'est pourquoi Dieu peut convoquer la terre. Dieu convoque la terre pour la justice. Dieu convoque la terre pour que la terre témoigne. Les sacrifices, les alliances qui ont été faites. La terre enregistre tout cela. La poussière enregistre tout cela. Elle enregistre même les émotions qui ont été versées, les larmes qui ont coulé, la colère qui a été manifestée, la joie que tu as manifestée. Elle enregistre même les présences spirituelles, les anges, les démons, la gloire de Dieu. Job le chapitre 16, le verset 18. Terre, ne couvre point mon sang et que mes cris n'aient point de lieu d'arrêt. Job savait que la terre pouvait retenir sa plainte. Parce que la terre transmet ce qu'elle porte. Quand tu marches sur une terre, la poussière de cette terre-là, elle s'accroche à tes pieds. Et avec elle, elle transmet ce qu'elle porte. Si elle porte des bénédictions, elle transmet des bénédictions. Si elle porte des malédictions, elle transmet des malédictions. Si elle porte des prières, elle transmet des prières. Si elle porte des sacrifices, elle transmet des sacrifices. Job le chapitre 21. Je vous encourage à lire ce texte. Le verset 33. Les mortes de la vallée lui sont légères et tous les hommes marchent après lui.
Même Job, dans sa souffrance, il savait que la terre transmet ce qu'elle a reçu. Maintenant, abordons une question importante. Concernant toujours la poussière. Pourquoi Jésus a dit de secouer la poussière dans Matthieu le chapitre 10? Matthieu 10, le verset 14. Il dit secouez la poussière de vos pieds. Pourquoi secouer la poussière des pieds? Jésus n'avait-il pas autre chose à dire à ses disciples? N'avait-il pas des choses les plus importantes à leur donner comme recommandation? Mais pourquoi dans ce cas échéant, Jésus leur dit, quand vous arrivez à un endroit que les gens ne vous ont pas reçu favorablement, quand vous sortez de chez eux, secouez la poussière de vos pieds. Si la ville ne vous a pas reçu, secouez la poussière de vos pieds. Quand vous allez faire des activités, vous partez faire des affaires dans une ville, dans un quartier, et qu'à cet endroit, les gens vous ont refusé catégoriquement, Jésus dit, secouez la poussière de ce lieu-là de vos pieds. Pourquoi secouer la poussière? Parce que cette poussière porte le témoignage de ce qui s'est passé. Si vous la gardez et vous gardez la mémoire. Si vous la secouez, vous laissez derrière vous la charge spirituelle de ce lieu. Maintenant, je veux que tu fasses un exercice avec moi. Je vais énumérer des choses. Et si l'une d'elles te parle, s'il te plaît, là où tu es, lève la main ou écris simplement en commentaire. Oui. Écris simplement en commentaire. Ta poussière a peut-être enregistré des paroles de malédiction. Comme toi, tu ne réussiras jamais. Dans cette famille, personne ne s'en sort. Tu finiras comme ton père. Tel que ta maman a terminé, toi aussi tu termineras comme ça. Ta poussière a peut-être enregistré des départs forcés. Tu as quitté un lieu en conflit sans bénédiction, sans pardon. Quelqu'un t'a hébergé et pour lui dire merci, c'était des ragots. Jusqu'à ce que vous vous sépariez. Et tu es parti de cette personne sans te repentir. La poussière de ce lieu est restée accrochée à tes pieds comme un témoin. Ta poussière a peut-être enregistré du sang versé. Il y a eu des meurtres, des avortements, des sacrifices sur ta terre familiale. La poussière crie encore. Ta poussière a peut-être enregistré des larmes. Ta mère a pleuré sur cette terre. Ton père a souffert sur cette terre. Ces larmes ont arrosé la poussière et y ont laissé une empreinte. Ta poussière a peut-être enregistré des alliances ancestrales. Des ancêtres ont fait des pactes sur cette terre. Ils ont consacré cette terre à des divinités. La poussière exécute encore ces alliances-là. Ta poussière a peut-être enregistré des violences répétitives, des violences répétées. Ta maison a été le théâtre de disputes, de violences conjugales, de crises. La poussière a tout enregistré. Ta poussière a peut-être enregistré des prières non exaucées. Des générations ont prié sur cette terre sans voir la réponse. Leurs prières sont encore dans la poussière, comme des semences qui n'ont pas germé. Si l'une de ces choses te parle, écris en commentaire, ma poussière porte un témoignage. J'aimerais que nous puissions faire cette prière avec moi. J'aimerais que tu puisses poser tes pieds à plat sur le sol et déclarer avec moi. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je reconnais que la poussière que je fais a une mémoire. Je reconnais qu'elle a enregistré des choses que j'ignore. Mais aujourd'hui, je place cette poussière sous l'autorité de ta parole. Saint-Esprit, révèle que ma poussière porte. Expose toute mémoire cachée. Ouvre mes yeux pour que je voie ce qui bloque ma destinée. Je refuse de continuer à traîner ce qui m'accuse. Prépare mon cœur pour la révélation qui vient au nom puissant de Jésus. Amen. Avant d'entrer dans la deuxième partie, j'aimerais mettre à ta disposition quelque chose de précieux. Aujourd'hui, tu as commencé à comprendre que ta poussière porte une mémoire. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut agir. C'est pourquoi j'ai préparé pour toi gratuitement un guide de prière prophétique intitulé « Nettoyer la mémoire de la terre ». Sanctifier ton sol spirituel. Ce guide contient 21 prières stratégiques pour effacer ton nom des archives invisibles. 21 proclamations puissantes à faire à haute voix. 21 décrets de feu pour rétablir ton autorité spirituelle. Et 3 actes prophétiques guidés à faire chez toi. Alors, ce document est vraiment fourni pour te permettre de vraiment travailler sur le cas de la poussière qui a enregistré la mémoire de tout ce qui s'est produit et qui les répète dans ta vie.
Alors, comment obtenir ce guide? Écris simplement poussière en commentaire sur WhatsApp. OK? Envoie-moi un message sur WhatsApp au numéro suivant, le plus 225 07 48 84 24 15. Ou télécharge-le directement sur notre site internet www.hémicycleroyal.org. Ce guide a déjà transformé des centaines de vies. Des personnes qui, comme Makatu, peinaient sans le savoir, ont été libérées. Il est pour toi aujourd'hui, gratuitement. Parce que la grâce ne se vend pas. Je voudrais t'ouvrir les yeux sur quelque chose de plus profond. Tu sais, il y a des vérités que l'on peut partager en public, mais il y a des secrets, des lois spirituelles. Dieu ne dévoile que dans l'intimité. À ceux qui ont faim, à ceux qui sont prêts à payer le prix de l'attention. C'est pour cela que j'ai ouvert les inscriptions pour la masterclass dénommée les lois invisibles de l'élévation. Ce n'est pas un webinaire ordinaire, c'est un rendez-vous, un moment où ceux qui sont fatigués de tourner en rond vont s'asseoir pour écouter ce que l'Esprit dit vraiment sur l'élévation. Nous parlerons lors de ce programme de certaines choses que personne n'ose dire. Pourquoi certains montent dans la vie puis chutent du sommet d'où ils sont montés? Pourquoi d'autres restent en bas de l'échelle malgré tous les dons, malgré toutes les capacités, malgré toute leur volonté, ils ne peuvent pas monter dans la vie. Ce qui fait qu'une bénédiction s'installe ou s'en va. Tu comprendras ces choses. Tu comprendras beaucoup sur les alliances invisibles que tu as contractées sans le savoir. Comment t'aligner sur les lois qui font durer la faveur? Écoute-moi, fais ta réservation sur notre site internet, les places limitées. Parce que ce genre ne se donne pas au public. Parce que certaines choses sont réservées à ceux qui ont vraiment faim de la vérité et surtout de la libération. Tu sens au fond de toi que le temps est venu, que tu es fatigué de stagner, que tu veux comprendre les lois qui gouvernent la distinction. Alors ne laisse pas passer ce rendez-vous. Va sur le site, inscris-toi, prends ta place. Maintenant, prépare-toi. Parce que ce qui vient encore est plus fort. Dans la partie 2 de cet enseignement, je vais te révéler le secret du pied droit. Le secret du pied droit. Vous savez qu'en Afrique, il y a certaines choses que les anciens nous disent. Si tu marches, par exemple, que ton pied gauche a cogné un caillou, il y a une signification derrière. Ça veut dire, il faut tourner pour retrousser ton chemin, pour revenir à nouveau. Même si tu vas passer sur le même chemin, il faut te retourner d'abord. Ne continue plus ton chemin. Qu'est-ce que ça veut cacher réellement? Tu vas découvrir pourquoi Dieu a choisi cette partie de ton corps. Je vais parler de ton pied droit pour établir ta destinée. Et ce que la poussière de ton pied droit dit de ton avenir. Ne pars pas. Écris en commentaire, la poussière a une mémoire. Reste connecté, like la vidéo, partage à quelqu'un qui doit comprendre pourquoi il traîne encore la poussière de son passé. À tout de suite pour la deuxième partie. Abonnez-vous à notre nouvelle chaîne de prière Hémicycle Royal et retrouvez toutes nos vidéos exclusives.